Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Val et Josiane et Raquel. Donc Val, tu es, on va se tutoyer, tu es enseignante en maternelle à Antony et tu es aussi autrice d'albums jeunesse et de romans pour de jeunes lecteurs. Tout à fait. Josiane, tu as été formatrice de maths en INSPE également à Antony. Et j'ai le plaisir donc de vous recevoir pour que vous nous présentiez la collection des contes pour compter qui s'adresse aux petites sections et moyennes sections. Je vais donc laisser rapidement la parole à Josiane pour cette présentation. Bien, bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous rencontrer à cette occasion. Nous sommes ensemble ce matin pour découvrir effectivement la collection des contes pour compter qui s'adresse aux petites et moyennes sections de l'école maternelle. Cette collection regroupe 3 ouvrages que vous voyez sur cette diapositive. D'une part, un album illustré en dessous, le bouquet de Pacadabra. C'est un outil pour la classe, donc collectif, qui servira de support à tous les apprentissages dont on va vous parler. Un livre à compter pour l'élève, mon livre à compter de 1 à 5, et un guide pédagogique avec du matériel, dont des cartes lexicales et des cartes nombres, et des supports de jeu, pour l'enseignant. Donc 3 outils, un outil pour la classe, un outil pour l'élève, un outil pour l'enseignant. Bien sûr, ces 3 outils vont se recouper, heureusement. Ces trois ouvrages permettent aux enseignants de travailler d'une part sur les compétences de langage oral et écrit, et d'autre part sur l'acquisition des 5 premiers nombres. Notre objectif a été de concevoir des outils pratiques et faciles à utiliser pour les enseignants. Voilà, je laisse la parole à Val, qui va vous revenir sur l'album plus précisément. Voilà, merci. La fée Pacadabra, donc, qui est le personnage principal de cette histoire, est attendue au château pour fêter la naissance de la princesse Aurore. Elle s'arrête dans la forêt pour cueillir un bouquet de fleurs, car elle adore les fleurs, mais elle est allergique. Ce bouquet va donc la faire éternuer de 1 à 5 fois tout au long du chemin, avec des répercussions sur les personnages qu'elle va rencontrer. Il existe 2 versions audio de cette histoire, une version pour les petits, simplifiée, et une version pour les moyens, qui est celle de l'histoire, ce qui permet de travailler donc cet album en continuité de la petite à la moyenne section. Voilà, donc pour la page suivante. Merci. Donc l'album comporte 2 parties. Donc une première partie de 1 à 5 en ordre croissant avec les personnages de conte, comme on peut le voir ici sur les extraits qui sont présentés sur cette page, vous voyez, avec les chiffres en haut à droite. Donc il y a la fée Pacadabra, le personnage principal pour le 1, Hansel et Gretel, comme vous le voyez, pour le 2, les 3 ours pour le 3, les musiciens de Brême pour le 4 et la famille Cochon pour le 5. Donc ces différents personnages connus des enfants vont subir quelques transformations lorsque la fée Pacadabra éternue. Donc cette histoire peut être considérée comme une suite des contes traditionnels. Par exemple, Hansel et Gretel sont revenus avec le trésor de la sorcière et habitent maintenant donc dans une belle demeure au bord du lac. Il y a également donc une deuxième partie avec les constellations du dé de 5 à 1, cette fois-ci donc en ordre décroissant, et avec notamment une course-poursuite entre le loup et un personnage de la famille Cochon. Une ritournelle accompagne chaque partie de l'histoire
pour aider les enfants à bien mémoriser l'histoire. Voilà, je vais laisser la parole maintenant à Josiane. Ah oui, alors il y a une explication. Voilà, vous avez maintenant le détail d'une page de l'album pour la première partie. Donc, vous voyez que le chiffre est indiqué donc en haut à droite. Et pour la deuxième partie, ce seront donc les constellations du dé. Il y a donc des éléments à dénombrer sur chaque page. Et puis, le lexique, les mots de vocabulaire donc, qui sont expliqués dans chaque séance avec des cartes lexicales. Voilà. Donc maintenant, je laisse la parole à Josiane pour le livre à compter. Alors, le deuxième outil de cette collection, qui est donc à usage pour l'élève, hein, qui sera utilisé par l'élève essentiellement, c'est mon livre à compter, donc de 1 à 5. C'est donc un outil qui va aider les élèves à structurer les nombres de 1 à 5 et on pourra même dire qu'il pourra servir de référence par rapport à ces nombres. Il s'appuie sur l'univers de l'album, c'est d'ailleurs l'originalité de ce livre à compter, hein. Il s'appuie donc sur un album, il s'appuie sur une histoire et il sera donc en liaison avec le langage. Il va revenir régulièrement sur certains moments de l'histoire, tout en faisant dénombrer des collections présentes sur les illustrations. Ce sera donc l'occasion pour l'enseignant de relire une histoire, mais cette fois en utilisant beaucoup plus des mots et des expressions en rapport avec les nombres et les quantités. Bah, bien sûr, il va utiliser les mots nombres, 1, 2, 3, 4, 5, mais aussi des termes de dénombrement. On pourra répondre à des questions comme combien y a-t-il de? On pourra comparer des collections et donc on sera amené à travailler à la fois sur le statut des nombres et le vocabulaire associé. Donc là, on voit l'exemple du 3. Hein. Donc après des discussions autour de l'album et sur effectivement, il y a trois ours, 3 ruches, et puis on pourra aussi revenir sur la ritournelle, c'est-à-dire eh bien la fée éternue 3 fois, atchoum, 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 et on pourra s'exercer à éternuer 1 fois, 2 fois, 3 fois à l'occasion de cette page ou même de rituels qui pourront avoir lieu à d'autres moments dans la vie de la classe. Ce qui est important, c'est que vous avez des vignettes autocollantes qui se trouvent dans l'album, qui sont détachables, hein, donc qui vont être un vivier dans lequel on pourra puiser pour chaque quantité à travailler. Sur ces vignettes, donc vous aurez diverses représentations des nombres étudiés. Donc là, on voit 3 avec des points, avec des doigts écrits en chiffres, et puis des quantités représentant des personnages ou des objets, mais de l'album. C'est toujours en liaison avec ces histoires, ce qui va aider probablement à donner du sens au nombre. Donc, vous avez des consignes qui vont apparaître et qui seront toujours les mêmes d'un nombre à l'autre, ce qui permet en particulier aux moyennes sections, ça leur permettra probablement assez vite de pouvoir travailler en autonomie et pendant ce temps-là de libérer l'enseignant pour les petites sections. Voilà, par exemple, quelles sont les différentes tâches à effectuer pour le nombre 3. Donc, première consigne, colle différentes représentations du nombre. Eh bien, vous aurez, ils sont bien sûr pas obligés de mettre dans l'ordre ces différentes représentations, mais il y aura toujours les doigts, les constellations, le chiffre et des représentations d'objets ou de personnages de l'histoire à coller, donc 6 à chaque fois pour une même quantité. Donc on travaille sur la représentation du nombre, sur la conservation des quantités et sur autant que aussi. Hein. Il y a autant de ruches que d'ours, par exemple. Puis une deuxième partie qui pourra être proposée aux moyens en priorité et aux petits s'ils peuvent réaliser cette partie, c'est par exemple ici de dessiner 3 pots de miel. Donc de réussir à produire soi-même une quantité représentée d'objets imposés, hein, c'est des pots de miel. Une dernière partie entoure le 3 et colorie 3 ronds on voit là le principe cardinal apparaître, puisque vous avez 3 jetons et pour
nommer ces trois jeux, ce nombre 3, donc 1, 2, 3, et ça correspond à l'écriture, on arrive pile effectivement au chiffre 3. Donc on aura la correspondance entre la quantité et puis on aura le nombre représenté sur la bande numérique. Donc là aussi, dans le guide pédagogique, vous aurez de nombreux rituels qui seront proposés, et en particulier tout un travail justement autour de la bande numérique, autour de jetons qui seront posés sous la bande numérique à l'aide d'aimants ou de pâte à fixe, et des cartes nombres qui permettront aussi d'associer les doigts, les représentations à l'aide de constellations, les chiffres, donc de façon active, et qui préparent en fait à toutes ces activités-là. Une deuxième partie de ce livre, qui à mon avis est une des spécificités, parce que un livre raconté donc sert de référence sur les nombres, mais aussi là va permettre de s'exercer, de s'entraîner à partir de jeux et d'activités individuelles ou collectives. En plus, les jeux qui sont proposés sont adaptés de la petite section à la moyenne section. Par exemple, ce jeu-là, qui est un jeu qui s'appelle la cueillette des fleurs, en fait, les enfants, qui sont là des fées, chaque enfant sera une fée, cette fée va se déplacer sur un chemin, ou pas d'ailleurs en fonction du niveau de jeu que l'on choisira, et cueillir des fleurs. Les fleurs sont en fait représentées par des vignettes détachables qu'on trouve dans le livre à compter. Donc là, dans le livre à compter, vous retrouverez autant de vignettes avec une fleur bleue, des vignettes avec 2 fleurs rouges, des vignettes avec 3 fleurs jaunes que sur ce chemin. Donc, ça peut par exemple être en petite section un jeu de placement. L'enfant tout simplement prend les vignettes et essaye de placer les vignettes au bon endroit sur le chemin. Donc, s'il prend une vignette avec 3 fleurs jaunes, eh bien, il les posera sur une case où il y a 3 fleurs jaunes. Une fois que toutes les cases sont remplies avec des fleurs, et puis certaines sont laissées vides puisqu'il n'y a rien, l'enfant pourra alors lancer un dé 1, 2, 3, 1, 2, 3, constellation, et s'il tombe sur 3, devra prendre une vignette avec 3 fleurs et cueillir, on va dire qu'il cueille ces fleurs, qu'il fait son bouquet. Voilà. Une fois que toutes les vignettes sont cueillies, eh bien l'enfant a réalisé son bouquet et peut essayer de décrypter. Voilà, là il y a 3 fleurs jaunes, 2 fleurs rouges, une fleur bleue, puis 3 jaunes, une bleue, 2 rouges. Il va désigner, nommer les quantités de fleurs qu'il aura cueillies. Cela peut aussi être un jeu de déplacement. Donc là, c'est plus peut-être pour des moyennes sections ou des petits entraînés au jeu de déplacement, entraînés de façon physique, peut-être avant en motricité. Sinon, c'est pas évident de se déplacer de case en case. Donc, on lance un dé. Par exemple, je tombe sur... Alors, un dé, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, je tombe sur 2. Je me déplace de 2 cases. 1, 2. Je tombe sur une fleur bleue. Donc, je dois cueillir une vignette avec une fleur bleue. À la fin le premier qui arrive à la maison d'Ansel et Gretel, on va dire, a gagné, s'arrête la partie et chacun a constitué son bouquet et on regarde un peu comment les bouquets sont constitués. Là aussi, c'est l'occasion de dire, voilà, j'ai 3 fleurs jaunes, puis une bleue, encore une bleue, 2 rouges. Voilà. Donc c'est proche de l'univers de l'album. On retrouve toujours ce contexte et c'est un jeu évolutif en fonction du niveau de ses élèves, du niveau de classe et du niveau de ses élèves. Ces jeux sont l'occasion, on a dit, donc de faire fonctionner les nombres, indépendamment de leur construction théorique, entre guillemets. Cela pourra être aussi l'occasion d'échanger avec la famille. On peut imaginer que de temps en temps, avant le week-end, l'enfant a l'occasion de ramener son livre à compter à la maison et il aura comme consigne d'expliquer autour de lui, dans sa famille, comment on joue à ce jeu et éventuellement de jouer, de raconter le lundi matin comment il a joué à ce jeu. C'est aussi une façon finalement d'évoluer de la petite section à la moyenne section. C'est donc ce livre raconté peut suivre les élèves en petite section et en moyenne section, et il y a une évolution à apporter dans les consignes et dans le travail effectué. Par exemple, certaines consignes qui n'ont pas été faites en petite section, dessine 3 pots de miel, peuvent être réalisées en moyenne section. Il peut y avoir des vides en petite section qui seront complétés en moyenne section et des règles de jeu qui vont évoluer de petite section à moyenne section. Voilà.
Alors, après, le troisième outil est le guide pédagogique que nous avons rédigé ensemble, Josiane et moi. Il comporte 10 séances détaillées de langage et 20 séances de mathématiques pour chaque double page, avec notamment donc une partie lexicale qui permet de découvrir le vocabulaire de chaque séance. Donc vous en voyez quelques-unes présentées donc en haut de la page. Et puis aussi de réviser le vocabulaire précédemment vu au début de chaque nouvelle séance. Vous avez aussi des cartes personnages, comme celles qui sont indiquées ici, et des cartes lieux que vous pourrez afficher au fur et à mesure de la découverte de l'histoire. Et puis, ça pourra être aussi l'occasion aux élèves de pouvoir les avoir pour les manipuler, si vous le souhaitez, pour qu'ils racontent aussi l'histoire au fur et à mesure. Il y a des activités complémentaires, donc préparées pour chaque séance, alors à chaque fois avec des activités différenciées pour la petite et la moyenne section, y compris dans la découverte de l'histoire, ce qui vous permettra en fait de travailler cet album sur toute une période, voire 2 périodes. Donc notamment, vous pourrez fabriquer un livre des personnages avec des activités d'écrit, que ce soit de la reconnaissance de mots ou de la reconstitution de mots lettre par lettre en majuscule d'imprimerie, et des activités d'art plastique. Des activités aussi de catégorisation en lien avec le lexique abordé dans chaque séance. Il y a aussi possibilité de réaliser des activités scientifiques et musicales, et également des activités physiques et sportives pour jouer une partie de l'histoire. Voilà pour la première partie. Alors, pour la partie mathématique, donc vous aurez un support, une aide importante grâce aux cartes nombres qui seront vraiment affichées dans la classe et utilisées très régulièrement. Une première partie pour chaque séance de mathématiques. Ce sont des séances quand même un peu plus rapides que les séances de langage, qui sont très approfondies. Au niveau des mathématiques, il y aura toujours une partie rituelle avec les doigts et avec les points. Donc, on associera des quantités de doigts et des quantités de points, soit avec des cartes, soit avec les doigts, bien sûr, les doigts des élèves et les doigts de l'enseignant, et des cartes points ou des points du dé. Hein. Donc, il y aura besoin de petits dés, de gros dés en mousse si on a, et des dés essentiellement 1, 2, 3, 1, 2, 3, puis 1, 2, 3, 4, 5, et puis une case vide ou 2 fois 1 ou 2 fois, une quantité répétée 2 fois pour la 6e face. On peut effectivement imaginer des rituels, on lance un gros dé devant toute la classe, et puis des élèves sont interrogés pour savoir combien ils voient de points sur le dé, ou qu'ils associent un nombre de doigts équivalent à ce qu'ils voient sur le dé. Donc, beaucoup d'activités rituelles comme cela qui sont proposées, puis aussi des associations avec la bande numérique qui sera affichée dans la classe, mais cette bande numérique sera affichée tout de suite avec des quantités de points, des quantités de doigts et des jetons qui seront collés aussi. Donc, il y a des activités aussi, vous avez des comptines, une comptine proposée, donc la comptine abracadabra éternue une fois, atchoum, ou abracadabra éternue 2 fois, donc qui est reprise régulièrement, et bien sûr on fera varier les quantités d'atchoum. Puis vous avez d'autres activités qui sont proposées avec des gobelets et des pailles, ou avec des épingles à nourrice et des épingles à linge et des quantités qui sont indiquées, représentées par des points ou par des doigts. Donc ils travaillent sur l'équivalence, l'équivalence des conservations des quantités et différentes représentations des nombres. Et puis sont décrites précisément les séances en rapport avec l'album et avec le livre à compter. Et puis pour chaque jeu, vous avez une description des règles, une description des aménagements possibles de la petite section à la moyenne section. Et puis vous avez des consignes, des aides éventuelles, les difficultés qui peuvent être prévisibles et des aides éventuelles par rapport à ces difficultés. En particulier, si on propose des jeux de déplacement, c'est sûr qu'il vaut mieux, surtout avec des petits,
il faut avoir travaillé sur le déplacement physiquement, en réalité, avant, en motricité, par exemple. Voilà, et donc vous avez toute un panel vraiment d'activités très complet, et le lien est fait tout le temps entre le langage et les nombres. Et ça, c'est important, puisque c'est une association, hein, c'est un triple code, hein, l'acquisition du nombre, c'est aussi un triple code. Donc vous avez l'écrit, l'oral et le mot. Hein, voilà. Bien, bah maintenant nous attendons vos questions éventuelles, s'il y en a, ça serait avec plaisir que nous répondrons. Merci beaucoup. Merci. Merci Josiane, merci Val. Je reviens petit à petit, voilà. Donc oui, effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est vrai que cette présentation était très détaillée. Donc, je vais regarder le module des questions. Alors, on me pose la question de la taille du support. Alors, ça dépend quel support peut-être. Vous parlez peut-être du plateau de jeu. Alors, en attendant. Tous les comptes traditionnels sont-ils des prérequis avant l'utilisation de la méthode? Demande Amandine. Alors, pas forcément. Ça peut être l'occasion de les aborder justement lors de la découverte de chaque double page. Évidemment, en fonction des petits ou des moyens, les moyens pourront peut-être connaître avant quelques comptes, notamment les 3 petits cochons par exemple, mais ça peut être l'occasion de les aborder justement après et de pouvoir en discuter. Donc, c'est pas forcé, mais voilà, tout est possible. Mais dans le guide pédagogique, voilà, je propose de les aborder après la découverte de chaque double page. D'accord. Alors, Nathalie nous pose une question. Pourquoi seulement 3 cercles et pas 5? L'enfant a déjà la réponse. Je pense que quand vous avez présenté à un moment les 3, sur le numéro 3, il y a 3 cercles. Ce sont des ronds, hein, oui, ce sont des ronds à colorier. Ah oui, c'est des ronds, pardon. Parce que ça s'adresse aux petits et aux moyens, et que là, c'est vraiment, justement, on voulait pas créer de difficultés supplémentaires. Et imaginons si je mets les 5 ronds tout de suite, je travaille aussi sur le complément, il faudra qu'il colorie exactement 3 ronds alors qu'il y en a 5. Après, s'il y a des erreurs, comme c'est un livre référence, c'est un peu, on y avait réfléchi, mais c'est un peu embêtant. Et finalement, on a fait le choix d'associer vraiment, là, c'est pour que l'enfant colorie 3 et puis entoure le 3, fasse la relation entre la quantité coloriée et le chiffre qui représente cette quantité. Comme c'est un outil référence, et on ne travaillait pas sur la décomposition, là, on n'avait pas travaillé sur la décomposition, mais vraiment juste sur l'association. Mais on y avait pensé, effectivement, c'est posé la question. Alors, Magali nous demande si les jeux sont dans le livre à compter individuel ou celui de la classe. Alors, il y a des jeux dans le livre à compter individuel et des jeux en complément dans le guide pédagogique. Très bien. Et donc, on me posait la question du format tout à l'heure, justement. Tac, 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 de l'album pour la classe. Je vais le prendre, il est derrière moi, je vais vous le montrer à l'écran. Au moins que vous l'ayez, Val, à portée de main. Voilà. C'est un album avec une taille tout à fait standard. Un peu plus long. Vous montrez la première double page, comme ça vous verrez. Voilà. Je ne sais pas si on voit tout à l'écran. Il faut le monter légèrement, ce sera parfait. Voilà. Ouais. Donc le support est vraiment bien adapté pour pouvoir dénombrer voilà, les différentes quantités et décrire chaque page. Alors vous verrez, après au niveau de la découverte de chaque double page, il y a différentes entrées possibles, soit en montrant l'illustration, la décrivant et après en lisant le texte, ou en lisant, en faisant des hypothèses sur l'illustration et après en la montrant. Et de toute façon, le format, voilà, est vraiment, vraiment très, très
grand et lisible pour en parler en classe entière. Voilà. Tout à fait. Alors, une petite question sur le fait que, donc c'est Frédéric qui dit la première page, il est noté de colorier le nombre de ronds. C'est dommage d'utiliser ce terme qui n'est pas celui de la forme géométrique. C'est le cercle, en effet, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a affaire à des petits, donc je ne sais pas si Josiane, tu veux rajouter quelque chose là-dessus. C'est pourquoi avec des petits, on parle de ronds. De colorier des ronds. Voilà. Je n'utilise pas le mot cercle avec des petits, j'utilise le mot rond. Très bien. On ne peut pas colorier un cercle, donc on dit colorier un rond. On ne peut pas colorier un cercle c'est le contour uniquement. Très bien. On a des, alors, où peut-on trouver ces supports pour les acheter? Alors, vous pouvez les trouver éventuellement sur le site RETS, si vous le souhaitez. Peut-être chez votre libraire habituel, si vous en avez un. Et autrement, sur les sites, chez les libraires, chez Fnac, chez d'autres. Voilà, donc normalement, on les trouve assez facilement, y compris sur notre site. Donc, il y en a certains qui me demandent le prix des supports. Je n'ai pas complètement en tête. Alors, l'album, il est à 8,50 €. Tout à fait. Et le livre à compter, je crois que c'est 3,50 €. Et le guide pédagogique à 22 €. Voilà. Mais le guide pédagogique comprend beaucoup de matériel. Vous avez toutes les cartes. Ouais, les cartes lexicales, il y en a beaucoup. Vous avez des cartes et vous avez des supports de jeux supplémentaires. Vous avez vraiment des belles représentations. N'hésitez pas à les montrer un peu plus à l'écran si vous voulez, Josiane. Et notamment peut-être les cartes nombres. Alors, les cartes nombres. Vous les avez? Oui, on se tape. Les cartes nombres. Enfin, c'est quelques cartes lexicales, quelques cartes nombres. C'est vrai que alors là, par exemple, c'est les cartes avec les doigts. Ouais. Puisqu'après, c'est un jeu, on va faire des jeux d'association. Par exemple, là, on a un support avec les doigts. Vous avez plusieurs représentations, hein, à chaque fois pour le 2, le 3, c'est jamais une seule représentation. Là, pour le 5, par exemple, puis au dos, vous avez toujours les écritures chiffrées. Et les points. Et puis vous avez des cartes, on peut les découper. Hein. Et des cartes références, oui. Et des cartes références, voilà, des cartes références comme celle-là. Vous avez à la fois des points, des doigts, et au dos, vous avez l'écriture chiffrée. Donc ça, c'est les cartes références. Et pour les cartes lexicales, voilà, vous avez, alors là, je ne sais pas si on voit, vous avez le nom de la séance. Comme ça, vous savez repérer les cartes par séance et vous avez le mot là qui est écrit sur les côtés en tout petit pour vous aider parce que comme elles sont recto verso, vous pouvez les découper là et puis bien les classer par séance pour bien vous y retrouver. Donc toutes ces cartes sont à découper. Hein. Oui. Oui. Et elles sont cartonnées, donc voilà. Il y a un fil à manipuler et de bonne qualité. Vraiment. Et par exemple, à partir de, vous avez des objets représentés sur des cartes en quantité de 1 à 5, les doigts, des cartes points, et à partir de là, dans le guide pédagogique, sont décrits de nombreuses activités et jeux. Hein, classiques, mais très importants, le jeu de loto, des jeux de mémoire, des jeux de bataille, des jeux d'association. Donc c'est un matériel tout prêt, quoi. C'est sûr, ça évite d'avoir à construire tout ça. Les cartes sont cartonnées, on peut éventuellement les plastifier si on veut en plus. D'accord. Donc les cartes, elles sont toutes ces cartes lexicales qu'on vient de, enfin les cartes lexicales, les cartes à compter, etc. Sont vendues avec le guide pédagogique. Hein, c'est un ensemble. Elles sont comprises dans les 22 €. Le guide pédagogique avec une description très détaillée de toutes les séances et le matériel. Camille nous demande avec des supports de jeux supplémentaires. Et il y a même des activités pour les activités complémentaires qui sont téléchargeables. C'était la question suivante. Qu'est-ce qui est téléchargeable justement, effectivement? Donc des activités complémentaires. Voilà, donc
Moi, j'ai vraiment essayé de faire le plus pratique possible, en fait, pour que ce soit utilisable directement en classe. Et c'est différencié pour les petits et pour les moyens. Donc, la fabrication, par exemple, du livre des personnages, bah, vous avez le matériel qui est téléchargeable et différencié pour chaque niveau. Tout à fait. Donc, pour télécharger les ressources, c'est là aussi dans le guide pédagogique, hein, vous avez. Oui. C'est sur le site compagnon, pardon, excusez-moi, je me trompe. Vous avez un site compagnon des comptes pour compter où vous pourrez télécharger des ressources. Excusez-moi, comme on a plusieurs ouvrages avec des ressources à télécharger. Camille me demande si le guide pédagogique propose une programmation. Une programmation sur l'année, non, puisque non, on peut pas dire que ça va couvrir toute l'année. Hein. Non, mais mais on va dire que chaque séance est décrite très précisément. Il y a des objectifs et donc il y a une programmation en ce sens que les séances sont numérotées. Donc en général, on essaye de les faire dans l'ordre. Voilà. Mais c'est en lien avec l'album, quoi, avec la découverte de l'histoire. Mais oui, à chaque fois, il y a tous les objectifs sont présentés. Et je vois que vous proposez aussi une progression pédagogique. C'est une question suivante. S'il existe une progression aux différentes activités. Ah oui, il y a en général, ça va de la plus simple à la plus. Mais elles sont récurrentes, les activités. Donc, on va dire que plus on va rentrer dans les séances, plus les élèves vont gagner du temps parce qu'il y a une répétition, il y a une récurrence dans les consignes, dans les jeux. Alors, bien sûr, le domaine numérique s'agrandit ou le vocabulaire s'agrandit. Mais justement, c'est en ça qu'il y a une progression. Hein. Mais c'est pas une programmation à l'année. Il faudra prévoir d'autres choses pour compléter, bien sûr. Mais voilà, c'est différencié en tout cas. C'est différencié, oui. Petit, moyen, ça c'est sûr. Oui. Et il y a des difficultés qui sont signalées. Et y compris dans la découverte de l'histoire. Voilà, les questions posées sur chaque double page ne sont pas les mêmes. La version simplifiée, je dis qu'il y a une version simplifiée donc qui est disponible en audio pour les petits, qui est beaucoup plus simple. Et il y a les cartes lexicales aussi qui ne sont pas les mêmes que pour les moyens, puisque le texte n'est pas le même. Et après, les activités aussi sont différenciées. Pour les propositions de jeu, c'est pareil, il y a toujours plusieurs règles possibles. Et en général, la différence, c'est petit, moyen, mais c'est un peu. Dans les classes, des fois, il y a des petits qui peuvent jouer à des jeux indiqués moyens et réciproquement des moyens qui sont en difficulté et qui peuvent utiliser du coup une version petit. Ça peut changer au cours de l'année. Il y a une progression possible, une adaptation pour chaque jeu, chaque activité. Et vous avez aussi dans le guide pédagogique, si vous ne souhaitez pas faire écouter tout de suite l'histoire, le texte est repris pour les petits. Donc au début de chaque séance, vous pouvez vous l'avez dans le guide pédagogique pour le lire, si vous ne voulez pas que le rechercher. Voilà. Donc Camille demande en fait si c'est sur une période c'est faisable. Ah ben oui. Oui, en fait, tout est possible. Encore une fois, tout dépend de ce que vous voulez faire. Ça occupe au moins une période quand même. Voilà. Hein. Ah oui, c'est clair. Oui. Mais vous avez dans les différents domaines de l'école maternelle, et puis vous pouvez après approfondir. Et par exemple, les rituels qui sont proposés en maths sont vraiment, on peut les utiliser toute l'année. Hein. Et éventuellement même les prolonger si on a envie de les prolonger. Non, il y a vraiment possibilité, effectivement, même si nous, c'est plus conçu pour une période, voire une période et demie. Hein. C'est quelque chose qui peut s'adapter, même les jeux. Voilà. C'est vrai que c'est bien quand c'est fait en rapport avec l'album. Donc, il y a la lecture de l'album, en fait, qui est là, qui sous-tend la progression, même en mathématiques. Tout dépend, en fait, du nombre de séances que vous prévoyez par semaine. Après, c'est au niveau de votre organisation. Mais c'est possible, une période, ça c'est sûr. Et voir, comme l'a dit Josiane, une année. Oui, même plus. Même plus. Pour répondre à Maria concernant le
livre à compter, effectivement, l'idéal, c'est qu'il y en ait un exemplaire par élève. On a essayé de faire un petit prix, puisqu'il est à 3,50 €. Donc, le livre à compter, effectivement. ouais. Le livre à Donc, compter, l'objectif, c'est un livre par élève, mais pour petit et moyen. Donc, ce livre va le suivre en moyenne section. Et il va être complété éventuellement en moyenne section. Et en plus, les autocollants sont repositionnables. Voilà. Bon. C'est important aussi. Détachable. Sur 2 ans. L'enseignant a peut-être intérêt à ouvrir un dossier par enfant et à détacher les autocollants et à les mettre dans ce dossier. Par exemple, s'il veut que l'album aille dans la famille et que le livre raconté aille dans la famille, c'est vrai que du coup, ça empêche que le matériel soit perdu ou détaché avant l'heure, on va dire. Mais les jeux on peut les amener dans la famille directement, les jeux. D'accord. Et peut-être quelques mots sur l'évaluation? Vous en parlez dans le guide pédagogique. Oui, c'est-à-dire que la fonction d'évaluation, on est chez les petits moyens là aussi, mais alors, chez les petits moyens, enfin en particulier en ce qui concerne le nombre, l'évaluation, pour moi, elle se fait essentiellement dans l'action. Hein. Alors c'est vrai qu'on est dans l'observation, c'est-à-dire que et le livre à compter va vraiment servir de support pour ces acquisitions, c'est sûr. Mais c'est essentiellement dans l'action et tous les rituels, tous les jeux qui sont proposés vont être des supports d'évaluation par rapport au nombre. Et pour la partie de compréhension, il y a oui. des images séquentielles Voilà, qui sont disponibles, téléchargeables au niveau des activités complémentaires pour voir si l'enfant a bien compris l'histoire, pour les remettre dans l'ordre. Et toutes les compétences sont bien détaillées séance par séance. Hein. Donc c'est vrai que l'enseignant sait sur quoi il travaille et finalement, s'il a envie d'évaluer plus précisément telle chose ou telle chose dans cette séance, il va se référer à telle activité ou tel jeu qui lui permettra d'évaluer plus précisément cette compétence-là. Rien que les cartes permettent d'effectuer permettent d'évaluer de nombreuses compétences. Est-ce que effectivement l'enfant sait comparer les quantités? Est-ce que vous avez beaucoup d'activités aussi autour, alors qu'ils sont dans les rituels et dans des petites situations, autour de chaque nombre est obtenu en ajoutant 1 au précédent. Alors bien sûr, c'est pas dit comme ça, mais c'est ce que l'enfant va travailler régulièrement. Et pareil au niveau des cartes lexicales, en fait, vous avez des possibilités de jouer pour enrichir le lexique et puis catégoriser, donc en manipulant. Puis après, sur une feuille, si vous voulez, par exemple, vous pouvez... Val, on a une réponse de Céline, une question pardon de Céline, mais je crois que vous y avez répondu tout à l'heure. C'était doit-on lire les contes traditionnels aux élèves avant de lire l'histoire? Donc c'est pas forcément. Ça peut être ça peut être fait après. Voilà, après la description. C'est une entrée possible en fait pour les contes aussi. Voilà, mais les deux sont possibles. Après, si l'enseignant préfère les lire avant, c'est aussi possible. Mais encore une fois, pour ça dépend des contes. Il y a des contes qui sont peut-être juste racontés pour les petits et puis lus pour les moyens. Et puis par contre, au niveau des versions, alors là, par contre, on n'en a pas du tout mentionné parce que je sais que dans les écoles, vous avez déjà peut-être différentes versions de contes traditionnels pour que vous ayez le choix de choisir celle qui vous plaît le mieux. Donc là, je n'ai pas mentionné de version de manière spécifique. Mais vous pouvez très bien constituer au fil de l'histoire une petite mallette avec les différents contes traditionnels que vous avez dans la classe, que les enfants vous pourrez aussi les lire et les relire à d'autres moments en fait. C'est pas pendant la séance, mais c'est à d'autres moments. Je voudrais rajouter par rapport à tout ce que dit Val, c'est qu'il y a beaucoup d'humour dans cet album. Et justement, les contes traditionnels qui sont un peu détournés, et il y a énormément d'humour. Et puis, ça commence avec cette fée allergique, et en plus, en référence, tout le monde sait qu'il y a de plus en plus de cas d'allergie pour des tas de raisons. Et c'est aussi une occasion d'élargir, même d'un point de vue scientifique, sur ces histoires d'allergie. Il y a beaucoup d'enfants qui sont allergiques dans les classes. Et c'est très drôle. Alors, en particulier, la famille Cochon qui s'agrandit. Bon, ça, c'est voilà. Parce qu'ils sont vraiment 5. Beaucoup d'humour. Parce que là, il y aura 5 cochons, en fait, dans ce...
dans la page du... Ça nous arrange, nous, en fait. On a fait agrandir la famille. Voilà. Très bien, bah, écoutez, je pense qu'on a répondu à toutes les questions, à part si quelqu'un se manifeste là, entre-temps. Je ne sais pas si vous voulez peut-être rajouter quelque chose, Val ou Josiane, pour cette présentation, qui est quand même déjà très détaillée. Mais alors, je voulais juste revenir sur sur un détail, je pense pas qu'on l'ait trop... C'est que au départ, les nombres dans l'album sont écrits en chiffres, donc de 1 à 5, puis, donc dans l'ordre croissant, puis ils passent de 5 à 1 à l'aide en s'appuyant sur les constellations du dé, et dans l'ordre décroissant. Et ça, c'est vrai que c'est une façon de 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Donc, il y a les deux ordres, on va dire, qui sont abordés. Et puis, il y a aussi le fait, 1 et 1, ça fait 2, et encore 1, ça fait 3. Puis, dans l'autre sens, 5, et on retire 1, ça fait 4, et on retire 1, ça fait 3. Voilà, et ça, c'était l'aspect mathématique. Sinon, franchement, c'est une collection où beaucoup de ponts sont faits entre le langage et les noms, et l'acquisition des nombres, parce que c'est très important de les faire. Et puis parce qu'il y a aussi la motivation, il y a aussi à la fois l'envie de connaître la suite de l'histoire et la suite des nombres. Hein. Donc, et puis, je voulais rajouter que voilà, c'est un projet qui nous a, oui. outre au début, bien sûr, la rédaction de l'histoire, mais pour la suite, qui nous a occupé, Josiane et moi, et toute l'équipe presse qui a travaillé avec nous sur 6 bons mois. Et on a vraiment réfléchi voilà, on a essayé de faire vraiment dans les moindres détails pour que voilà, penser à tout. On en a essayé vraiment de penser à tout ce qui était possible pour nous, en tout cas, et avec l'équipe, pour que ce soit le plus facilement utilisable en classe. Oui. Donc, ça a été un long travail, vraiment pour les 3 outils, et notamment le guide pédagogique. Et c'est le fruit je ne sais pas si ce sera la conclusion ou quoi, mais c'est le fruit d'une rencontre. Oui, ah oui. Parce que, en fait, Val, j'ai eu l'occasion de travailler avec elle en formation continue, puisque j'encadrais des stages beaucoup sur l'école maternelle et sur les jeux à l'école maternelle et sur les apprentissages numériques à l'école maternelle. Et donc, suite à cette rencontre, eh bien, on a continué à se côtoyer. Et puis, c'est une rencontre entre l'autrice de littérature de jeunesse et le prof de maths. Hein. Et c'est aussi une rencontre entre un prof d'école et un formateur. Et tout ça, c'est vraiment... et c'est aussi ça, ça aboutit à cette réalisation. C'est une rencontre. Voilà. Moi, c'est ma conclusion. Oui. C'est une belle rencontre. Alors, entre-temps, quand même, il y a Chantal qui s'est manifestée et qui nous demande combien d'enseignants ont testé le dispositif. Il me semble que Val, ça a été testé. Alors, on a testé quelques activités en moyenne section, notamment. Et puis, là, il vient de sortir, donc on va le lire. Moi, en tout cas, je vais lire dans ma classe, mais moi, j'ai des grands cette année, mais je vais le lire là en fin d'année. Et puis, l'année prochaine, oui, il sera testé. Alors, en ce qui concerne les activités de maths, hein, les rituels et les jeux, ça repose sur une expérience de plusieurs années. Hein. Alors, bien sûr, l'histoire est nouvelle, donc on ne peut pas trop dire comment va être reçue l'histoire. Hein, Elle est très mignonne. Je pense que ça devrait être pas mal. Et il y a la suite qui va être écrite voilà, pour les grands, qui sortira l'an prochain. Et là, on travaillera aussi plus sur la décomposition. Donc, effectivement, il y aura peut-être 5 ronds d'un seul coup et il faudra en colorier 3. Voilà. Et une dernière question de Mélanie qui dit à quelle période est-il conseillé de travailler cet album? Est-ce que vous avez une période privilégiée dans l'année? Oui, plutôt la période 4 et 5 parce que ça se passe au printemps. Et en plus, par exemple, justement, pour Hansel et Gretel qui cueillent des champignons, j'ai choisi des cèpes d'été qu'on trouve à cette période. Donc voilà. Et puis pour les petits, c'est vrai qu'en fin d'année, c'est quand même mieux de faire le livre raconté en période 4 et en période 5. Après, les moyens, voilà, c'est possible. Avant, oui, voilà. Mais c'est vrai que l'histoire, voilà, se déroule au printemps. Après, les contes, on peut les aborder quand on le souhaite. Mais voilà, les paysages, vous verrez dans l'histoire, c'est vrai que c'est plus au printemps.
Très bien. Et cette fois-ci, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Et merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Au revoir, plaisir.